Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une action menée par DXE Paris qui a pour but de dénoncer les décisions prises par l'Assemblée nationale au sujet de la loi alimentation. Salut Vincent. Salut. On se retrouve du coup pour une nouvelle action DXE. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'action et pourquoi vous la faites en particulier aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on se réunit l'antenne Direct Action à Paris pour un disrupt de supermarché, mais qui est un peu particulier. C'est dans le cadre de la loi alimentation. Donc là, il y a une semaine de mobilisation là, nationale. Et donc voilà, la loi alimentation, c'est un projet de loi qui va passer là à partir de mardi prochain à l'Assemblée nationale en dernière séance. Voilà, tous les amendements qui concernaient des améliorations de conditions des animaux ont été tous rejetés. Il se trouve qu'il y en a un qui est passé en express qui concernait les produits végétaux en supermarché, qui leur interdit maintenant d'utiliser les termes de steak, saucisse pour les simili ou de lait pour les laits végétaux. Donc voilà, ça c'est fait, c'est acté, ces marques-là n'auront plus le droit d'utiliser ces termes. Donc nous on va faire la même chose pour les produits d'origine animale, c'est-à-dire qu'on va aller dans un supermarché et les renommer avec ce qu'ils sont vraiment, avec les termes qui correspondent mieux, c'est-à-dire du cadavre, de la chair volée à des animaux innocents, égorgés à quelques mois. Et à ton avis, pourquoi est-ce que ces lois sont passées alors que c'est complètement aberrant de changer ces termes? Parce qu'on voit par exemple le lait de coco, c'est toujours appelé du lait de coco. On voit le beurre de karité, c'est du beurre végétal. À ton avis, pourquoi toutes ces lois sont passées? Parce que c'est clairement une pression des lobbies qui se sentent menacés en fait par rapport à ces produits. Et voilà, ils ont argué que c'était des termes qui trompaient le consommateur et les consommatrices. En prétextant plus de transparence aux consommateurs, voilà, ils vont faire passer des lois qui vont être dans leur intérêt pour gagner plus d'argent au final. Et donc c'est là qu'on voit vraiment toute l'aberration du système d'aujourd'hui. Les liens entre les gens de pouvoir et les industriels, les multinationales, les lobbies laitiers, les lobbies de la viande, Bigard, etc. C'est là qu'on voit vraiment les connivences qu'il y a et que finalement on se fout de la vie des citoyens. Voilà, exactement, ouais. La vie des citoyens du côté démocratique pour aller vers le côté profit et là business, où, voilà, exactement, perpétuer ce système. Et tout simplement, voilà, comme ça, tous les amendements dont je parlais qui concernaient le bien-être animal, 80-90% des Français étaient pour et tout a été refusé en bloc. Donc c'est vraiment un déni de la démocratie, de ce que veulent les citoyens et les citoyennes françaises. Et voilà, c'est clairement ça, c'est le gouvernement aujourd'hui est à la botte des lobbies et donc ils vont améliorer les produits d'origine animale pour perpétuer ce système d'élevage et essayer d'interférer dans ce nouveau marché végétal qui se crée. Et voilà, ils ont voulu mettre ça pour dire là on trompe le consommateur, c'est pas vraiment du lait, c'est pas vraiment des saucisses. Ok, nous aussi on veut la vérité, on veut que ces produits-là, ça soit marqué, voilà, que c'est de la chair animale, qu'on a volé un animal qui était innocent, qu'on a égorgé à quelques mois de sa naissance. Mesdames et messieurs, je vais vous demander 2 minutes de votre attention. Aujourd'hui, nous sommes venus appliquer la vérité sur ces produits. Un amendement récemment validé interdit désormais l'utilisation des termes steak, saucisse ou lait pour les produits végétaux, car il serait soi-disant trompeur pour le consommateur. Alors dans le même souci de transparence, nous avons renommé les produits d'origine animale avec les termes précis, pas les termes marketing. Cadavre, chair volée, innocent égorgé, morceaux de bébé, animal génétiquement modifié. Parmi les autres propositions d'amendement, le projet de loi à l'alimentation, dixième proposait une amélioration de la condition animale. Elles ont toutes été rejetées. Pourtant, certaines étaient des promesses de campagne du président Macron. Pourtant, vous étiez entre 80 et 90% à vous être déclaré favorable à ces propositions. Parmi elles, les caméras dans les abattoirs, la fin des élevages de poules en cage, la fin du broyage des poussins. 80% des Français estiment que les députés devraient voter pour ces amendements. Et nous sommes 77% à vouloir inscrire la protection animale dans la Constitution. Ce projet de loi se discutera
à partir de mardi prochain à l'Assemblée nationale. Vous pouvez encore agir en écrivant à vos députés. Le site L214 enverra directement sur la boîte mail des députés de votre département. Nous avons élu ces gens, ce président. Ils sont rémunérés avec de l'argent public. Et pourtant, ils s'assoient ouvertement sur la vie des citoyens et crachent sur la condition animale. La société est prête à évoluer, mais les industriels n'en empêchent, car le profit passe avant la vie du peuple, avant la morale. Pour eux, ces animaux ne sont que des produits, et vous n'êtes que des portefeuilles. Ces produits n'ont rien d'anodin. Ce n'est qu'une partie du corps d'un être qui a été mutilé et torturé, à qui on a pris la vie au bout de quelques mois. À chaque fois que vous en achetez, vous cautionnez leur mort et leur exploitation. Si vous aimez les animaux, si vous accordez une quelconque valeur à la vie, à la démocratie de notre pays, alors votre place devait être parmi nous. Car ce n'est pas de la nourriture, c'est de la violence. Ce n'est pas de la nourriture, c'est de la violence. Ils veulent la vérité, nous aussi. Ils veulent la vérité, nous aussi. La démocratie, ce n'est pas de la nourriture, c'est de la violence. Ce n'est pas de la nourriture, c'est de la violence. Ce n'est pas de la nourriture, c'est de la violence. Ils veulent la vérité, nous aussi. Ils veulent la vérité, nous aussi. Ils veulent la vérité, nous aussi. La démocratie, aux mains des lobbies. La démocratie, aux mains des lobbies. La démocratie, aux mains des lobbies. Ça s'est plutôt bien passé dans le sens où on a pu faire ce qu'on voulait, on a pu aller au bout du discours, au bout du texte. On a mis quelques étiquettes un peu dans tous les rayons qui étaient concernés. Donc là, voilà, moi je propose qu'on aille dans un deuxième magasin. Il y en a un pas loin, donc on va optimiser notre temps d'activisme.